Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, compréhension orale d'Alf C1. Regardez, on va s'intéresser à l'exercice numéro 2. Voici les particularités de cet exercice. Il y a uniquement deux exercices dans le DALF C1 et aujourd'hui on fait le numéro 2. Il a une particularité car dans l'exercice numéro 2, on va écouter deux documents courts. Par contre, on les écoute une seule fois. On va avoir 50 secondes pour lire les questions. Il y a 3 questions pour le document 1, 4 questions pour le document 2. Donc 50 secondes pour lire les questions, on écoute une fois et on a encore 50 secondes pour répondre à la fin. Toutes les questions sont de type QCM, c'est-à-dire une phrase et ensuite A, B ou C. Il faut choisir une seule bonne réponse, jamais deux bonnes réponses. OK? Mais ce n'est pas tout. Concernant un petit peu les thématiques de ces documents, elles sont très variées. Ça peut être des thèmes éducationnels, on peut parler de vie privée, vie en société, économie, environnement, beaucoup d'autres, travail, etc., etc. La durée des documents, c'est de 1 à 2 minutes. Rappelez-vous, on les écoute une seule fois. Et voilà un petit peu la méthodologie que nous, à French School TV, on vous recommande. À vous de la tester. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez en tester une autre sans aucun problème. La première chose à faire, c'est identifier les mots-clés dans les réponses qui sont toutes reformulées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est écrit sur l'examen, ce n'est pas ce que vous allez écouter. C'est une reformulation. C'est la clé du DALF-CA. Et donc, ces réponses qui sont reformulées, on essaye de souligner les mots-clés à l'intérieur pour être bien concentré sur l'information que l'on recherche. Bien évidemment, il va falloir se concentrer sur les questions les plus simples, c'est-à-dire tout simplement celles que l'on comprend bien. Si vous ne comprenez pas une question ou une réponse, vous serez incapable de répondre. Donc on se concentre sur celles que l'on comprend bien. Alors maintenant, on va attaquer. Je vais lancer le document audio. 50 secondes pour lire les questions. On écoute. 50 secondes pour répondre. Deuxième document. 50 secondes pour lire les questions. On écoute. Et encore 50 secondes pour répondre. Et après, on fait la correction tous ensemble. C'est parti. Une petite seconde. Là. À l'attaque, tout le monde. DALF C1. Compréhension orale. Exercice 2. Document 1. Lisez les questions. Première écoute. Nous nous intéressons aujourd'hui à une nouvelle initiative parlementaire visant à encadrer strictement le marché du vapotage en France. Mercredi 15 avril, deux députés issus de camps politiques différents ont déposé une proposition de loi pour instaurer le paquet neutre pour toutes les cigarettes électroniques. L'idée est de calquer la réglementation du vapotage sur celle du tabac traditionnel en vigueur depuis 2017. Concrètement, tous les emballages, flacons de liquide et potentiellement les appareils eux-mêmes deviendraient uniformes et sans logo attrayant. Cette mesure concernerait l'ensemble des produits, qu'ils contiennent de la nicotine ou non. L'objectif affiché par les députés Nicolas Thierry et Pierre Cazeneuve est de briser l'attrait de ces produits auprès des plus jeunes.
Ils pointent du doigt un marketing ultra puissant qui utilise des couleurs vives et des univers graphiques empruntés au monde de la confiserie. Pour ces élus, il est urgent de limiter l'entrée des mineurs dans la dépendance, alors que près de 6% des jeunes de 16 ans vapotent désormais quotidiennement. Ce n'est pas la première tentative de régulation. En 2025, l'interdiction des puffs, ces cigarettes jetables, avait été votée, mais avec des résultats décevants, les fabricants ayant rapidement adapté leurs produits pour contourner la loi. Soutenue par les associations de lutte contre le tabagisme, cette nouvelle proposition de loi pourrait être débattue à l'Assemblée nationale dès le mois de juin prochain. Document 2. Lisez les questions. Première écoute. Nous revenons aujourd'hui sur une décision majeure de l'autorité de la concurrence qui secoue le marché du bio en France. Le régulateur a annoncé des sanctions financières importantes contre plusieurs enseignes spécialisées et de grands groupes de distribution. Au total, ce sont plus de 12 millions d'euros d'amende qui ont été prononcés. Le principal visé est le syndicat Synadis Bio, qui représente des enseignes bien connues comme Biocoupe, La Vie Claire ou encore Naturalia. À lui seul, ce syndicat doit payer 10 millions d'euros. D'autres acteurs liés au groupe Carrefour et Intermarché sont également sanctionnés. Mais alors pourquoi une telle amende? Eh bien en fait, l'autorité dénonce une stratégie collective qui a duré de mars 2017 à octobre 2024. Le but de cette entente était simple: empêcher que les mêmes marques de produits bio soient vendues à la fois dans les magasins spécialisés et dans les grandes surfaces classiques. En évitant que les produits ne se retrouvent dans les deux circuits, les enseignes empêchaient les consommateurs de comparer les prix. Sans cette comparaison possible, les prix restaient élevés, protégeant ainsi les marges des magasins spécialisés face à la montée en puissance de la grande distribution généraliste. Cette décision rappelle la vigilance des autorités face aux ententes commerciales dans un secteur où la grande distribution est devenue, depuis 2016, le premier vendeur de produits biologiques en France. Fin de l'exercice de compréhension orale. Passez maintenant à la compréhension écrite. Et DAL, voilà. C1. Oh, Compréhension orale.
Excusez-moi. Et voilà, donc maintenant, on va regarder la correction de ces 2 documents qui sont uniquement l'exercice 2. Attention, l'exercice 1, vous avez également des exemples sur la chaîne YouTube que je vous mets dans la description et à la fin de cette leçon. Avant de passer à notre, correction, je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, vendredi 17 avril à minuit, vous avez 100 € de réduction sur notre prochain cours d'Alf C1 qui va commencer le 27 avril jusqu'au 31 mai. Pour pouvoir accéder à toutes ces informations, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou cliquer ici en haut à droite si vous regardez cette leçon sur YouTube. On vous propose 5 semaines intensives de cours avec une plateforme de formation qui contient tous les éléments pour vous préparer au DALF C1, mais également 5 sessions en direct avec moi et mes professeurs pour travailler la production orale et ne plus avoir de doute le jour de l'examen. En plus de tout cela, toutes vos productions écrites sont corrigées de manière personnalisée et vous avez accès à tout le contenu pendant un an. Toutes les informations complémentaires en cliquant sur le lien dans la description ou ici en haut à droite sur YouTube. Allez, c'est parti, on regarde cette correction. Vous allez ensuite me dire quel a été votre score sur cette bonne réponse dans les commentaires et est-ce que vous allez me rejoindre dans notre cours de préparation? Regardons un petit peu cela. Exercice numéro 2, document 1. Quel est l'aspect innovant de cette proposition de loi par rapport aux emballages? Réponse B. Elle prévoit une standardisation visuelle totale des produits et de leurs contenants. Question numéro 2. Pourquoi les auteurs du texte visent-ils particulièrement l'esthétique des produits? Réponse C. Car l'identité visuelle actuelle incite les adolescents à commencer à vapoter. Pour la question numéro 3, quel constat l'article fait-il sur les précédentes mesures législatives comme celle de 2025? Réponse A. Elles ont été particulièrement inefficaces car les industriels ont modifié la technologie de leurs produits. Attendez, je vais éternuer. Non, c'est bon. Document 2, c'est parti, on attaque. Correction, question numéro 1. Pour quel motif principal ces entreprises ont-elles été sanctionnées? Réponse A. Pour avoir organisé une séparation des stocks afin de limiter la transparence tarifaire. Rappelez-vous, dans ces exercices, toutes les questions et réponses que l'on vous propose sont reformulées. C'est la même chose, mais dit d'une autre manière. C'est ça la difficulté, également dans la compréhension écrite et dans les différentes productions que vous devrez réaliser. Question numéro 2. Quelle entité a reçu la sanction financière la plus lourde? Réponse C. L'organisation professionnelle qui fédère les points de vente dédiés exclusivement au bio. Question numéro 3. Pendant combien de temps ces pratiques ont-elles été mises en œuvre? Réponse B. Sur un laps de temps s'étendant sur plus de 7 années consécutives. Réponse numéro 4 à la question: quelle est l'évolution du marché? Quelle est l'évolution majeure du marché du bio soulignée par l'autorité de la concurrence? C'était la réponse A. Les supermarchés classiques sont désormais les principaux vendeurs de ces produits en France. Et voilà. Alors, n'oubliez pas de nous mettre un j'aime si ce type de vidéo, ce type de leçon de compréhension orale vous plaise. Si vous souhaitez d'autres niveaux, A1, A2, B1, B2, C1, C2, écrivez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. C'est important pour nous, ça nous donne de la crédibilité. Vous pouvez aussi rejoindre notre cours C1 uniquement en cliquant sur ce QR code
offre de 100 € jusqu'à aujourd'hui minuit. Si vous regardez cette leçon après le vendredi, vous pouvez quand même accéder à certaines réductions ou vous nous écrivez un mail. Le contact est dans la description de cette leçon. On vous laisse ici d'autres vidéos pour le DALF C1 de compréhension ou de production. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt. Salut, salut.